Donc, je m'appelle Caroline Mazel, je suis architecte des PLG. Je suis enseignant et chercheur à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Et depuis 16 ans, je suis responsable de cette structure Mediarchi que j'ai fondée, où donc je parcours le territoire pour porter la bonne parole sur l'architecture, en tout cas pour essayer de sensibiliser le grand public à regarder autrement l'environnement qui l'entoure et à essayer d'un petit peu mieux comprendre la manière dont la ville est fabriquée, de telle manière à ce que chacun d'entre vous soit peut-être un petit peu plus impliqué, un petit peu plus, je l'expliquais tout à l'heure à Canal Pourpre, peut-être un petit peu plus aussi critique sur la production actuelle en vue de peut-être l'améliorer. Voilà. Donc Bergerac depuis 10 ans, en effet, c'est une aventure à l'initiative d'élus à l'urbanisme, d'élus à la culture, qui ont souhaité que cette connaissance de l'architecture, cette culture de l'architecture puisse se démocratiser. Et puis venir ici à Bergerac, qui est plutôt un territoire, on va dire, rural, hein, dans le fond, où l'architecture contemporaine est présente, mais peut-être pas autant que sur de grandes métropoles. Et puis on a commencé avec relativement peu d'auditeurs et manifestement le bouche à oreille, comme on le dit couramment, a fait son œuvre et c'est devenu, je crois, un rendez-vous et un lieu également de sociabilité où vous vous retrouvez, où vous vous donnez rendez-vous, où vous dites, je crois avoir entendu que le mercredi, vous avez archi. Hein, et que c'est donc noté sur vos agendas. Donc l'importance en effet d'assurer une médiation, une sensibilisation du public à l'architecture, apprendre les gens à regarder ce qui les environne, alors que souvent ils passent devant sans même lever le nez, leur apprendre à essayer de comprendre comment la vie se fabrique. Comment la ville est fabriquée par différents acteurs, de telle manière à ce que peut-être puissent être un peu plus actifs dans cette fabrication-là, puissent s'opposer aussi à des projets qu'ils ne jugeraient pas qualitatifs dans le fond, et donc qu'ils soient capables de porter un jugement critique, fondé, étayé, qui ne soit pas que finalement ce qu'on a sous les yeux c'est beau ou laid. Voilà. D'accord. Ceci nous amène peut-être en effet à ce diplôme, à ce projet de formation continue qui a vu le jour à la fois du fait de ma pratique, du fait d'une étude qui a été menée par le laboratoire dont je suis membre à l'école d'architecture de Bordeaux qui s'appelle PAVE, Profession Architecture Ville Environnement, où je travaille avec des sociologues et pendant plusieurs années nous avons enquêté sur cette question de la culture architecturale des Français pour le ministère de la Culture. Nous avons rendu donc une étude pour essayer de comprendre les mécanismes qui permettent aux Français de s'approprier cette connaissance, de découvrir l'architecture par des visites, par des voyages, par des lectures, par des émissions télévisées, ou au contraire d'en être assez éloigné des fois. Et puis cette étude a fait l'objet d'une publication l'année dernière au printemps. Et donc à la fois du fait de ma pratique professionnelle, du fait de cette connaissance théorique, on a eu envie de mettre en place ce projet de formation continue, donc à destination de professionnels déjà en activité, mais également d'étudiants qui peuvent être en formation initiale et qui ont envie de se spécialiser quelque part, en partenariat avec les grandes structures de médiation nationales que sont la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, le réseau national des CAUE, celui des maisons de l'architecture, le réseau des villes et pays d'art et d'histoire, voilà, et je ne les nomme pas tous, mais en tout cas les professionnels qui font aujourd'hui référence dans ce domaine. D'accord. Et puis, l'action vis-à-vis du public. Alors, est-ce que tu peux nous dire, il y a 10 ans, donc c'est la 10e année à Bergerac, mais tu le fais dans pas mal de villes de la Nouvelle-Aquitaine, je crois. Alors, et même au-delà, puisque je vais jusqu'en Bretagne et en Finistère, donc là où se termine la terre, comme disent les Bretons. Donc entre la Bretagne et le Pays Basque, en effet, ma foi, ceci a pu se mettre en place grâce à des rencontres avec des élus. Il faut le dire, probablement certains un petit peu plus éclairés probablement que d'autres et qui avaient envie de faire venir ce type de manifestation culturelle sur leur commune, qui acceptaient aussi, je le dis souvent, d'avoir une parole qui était peut-être contraire
aux aménagements qu'ils avaient développés sur leur territoire. Donc accepter d'entendre quelqu'un qui peut être critique et qui peut finalement remettre en question certains projets d'aménagement qu'ils ont faits. Donc voilà, une forme de courage aussi, et puis une capacité à douter peut-être de leur part. Hein. J'ai souvenir de certains élus qui m'ont dit, certains m'ont dit, on ne reviendra pas parce que vous risqueriez de nous faire remettre en cause nos convictions. Ça dit beaucoup de choses sur le monde de l'aménagement aujourd'hui. Et d'autres, au contraire, qui nous ont dit, nous, on aime venir vous écouter parce que vous remettez en question nos certitudes. Ouais. Voilà. C'est bien. Je dois dire ici, et c'est pas pour être flagorneur, les élus sont venus assez souvent t'écouter. Oui, tout à fait. Tout à fait, et pas qu'en période électorale, il faut en convenir. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'ils ne se représentent pas. C'est tranquille. J'ai noté une phrase dans les textes que tu as écrits, que la construction se doit être enracinée dans la culture de son espace et doit prendre en compte les spécificités de son climat et de sa topographie. Ouais. Alors, quelle est ta stratégie et ton idéal vis-à-vis de cette insertion ? Je crois qu'à la fois, un bâtiment, une architecture doit répondre à des qualités qui sont universelles et en même temps doit s'inscrire en effet dans le local. Donc le local, c'est quoi ? Ici par exemple en Dordogne, c'est certains matériaux. Probablement, c'est certaines formes, c'est certains usages aussi que l'on va trouver probablement dans la forme des bâtiments qui vont être qu'on va retrouver de génération en génération dans les bâtiments. C'est des lignes probablement qui sont en lien avec le paysage. Voilà. Donc être inscrit dans le lieu, dans le local, c'est pas que être mimétique et refaire des maisons périgourdines. Ça peut être plus subtil que ça, par des matériaux, encore une fois, que l'on reprend, par des lignes de force qui reprennent le paysage, qui s'inscrivent dans une topographie. Voilà, c'est pas la fosse périgourdine avec de la fausse pierre et une fausse charpente en bois, quoi. Ça doit aller au-delà. Et donc, voilà, j'ai envie de dire qu'une maison peut être avec un toit plat et peut être tout à fait ancrée dans son territoire ici périgourdin. Pourquoi pas, hein. C'est souvent la problématique des toits plats. Et c'est vrai que l'avantage de ce que tu nous fais, là c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure en commençant, tu nous as appris à lire, comme on dit, mais pour être simple, à regarder l'architecture contemporaine et à la comprendre, pas forcément à l'aimer, mais voilà. Et ça, je trouve ça assez fantastique, avec une pédagogie extraordinaire. Hein. Ça se justifie par le public qui vient ici. Hein. Et puis des voyages, peut-être que tu peux en parler de ces voyages. Oui, alors c'est vrai qu'en effet, chaque année, on décapote le navire, on va dire, et j'épaule toujours à certaines conférences. En tout cas, le programme de chaque saison est plus ou moins thématique, et j'épaule à certaines conférences un voyage. Parce que l'architecture, je crois qu'il faut la vivre, l'éprouver, la parcourir pour la comprendre. Donc, tout le monde n'a pas forcément les moyens de voyager, même si il suffit d'être en Nouvelle-Aquitaine et pour découvrir de l'architecture. Mais pour aller un petit peu plus loin, tout le monde n'a pas ces moyens-là. Donc les conférences, d'une certaine manière, sont un moyen de voyager assez peu cher. Ça a été les États-Unis, Berlin, ça a été Chicago, qui est quand même le berceau, un des berceaux de la modernité. Ça a été Berlin, avec tous les aménagements très progressistes qui ont été développés par la République de Weimar dans les années 20, 30. Ça a été Amsterdam, Lille, Paris, Marseille, Lyon, absolument. Cette année, nous revenons à Paris, qui est quand même un substrat très, très riche, où nous allons découvrir des réalisations faites par Fernand Pouillon, cet architecte qui a été un des grands noms de la reconstruction. Et qui a réalisé beaucoup de logements, notamment beaucoup de logements sociaux et de cités de recasement, pour sortir beaucoup de gens de bidonvilles en Algérie. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, tu agrémentes ici comme ailleurs
certaines séances avec des films Oui. Qu'on a choisi de passer ensemble. Et ça, je trouve que c'est pas mal aussi, parce qu'il y a de belles œuvres d'art au niveau des films. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est pas du tout propre à Médiarchie. D'autres structures de médiation peuvent le faire, mais bon, les bonnes idées, il faut les prendre et puis les développer. Donc, en partenariat avec l'association Tapage, en effet, on fait un choix de documentaires ou de films qui sont finalement un autre prisme pour entrer en architecture, quoi. Donc, qui sont susceptibles d'amener des amateurs de cinéma qui peuvent par la suite devenir des amateurs d'architecture, et puis d'amener peut-être des amateurs d'architecture ou des gens qui sont juste curieux d'architecture à voir l'architecture autrement. Encore une fois, c'est toujours cette idée-là, et la voir autrement, se mettre à la regarder, se mettre à la comprendre, comme tu l'as dit, sans forcément l'aimer, au sens de la trouver belle, mais déjà la trouver intéressante. Passer dans les coulisses, finalement, des réalisations et comprendre la justification des formes qu'on a devant nous. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est quand même, il me semble, ça qui est savoureux, quoi. Et puis, tu as toujours été soucieuse des gens qui vivent, des architectes qui ont été soucieux des gens qui vivent dans les maisons. Oui, alors ça, après, ça fait l'objet de débats doctrinaux entre architectes, entre confrères, mais moi, je crois que l'architecte est un artiste, mais pas, encore une fois, un artiste comme un autre, puisqu'il a la responsabilité d'une part du budget d'un maître d'ouvrage. Voilà. Et puis d'autre part, il a la responsabilité de la vie, tout simplement, des gens qui vont évoluer dans ces bâtiments. Ouais. Donc voilà, je ne dis pas qu'un artiste n'a pas un certain poids sur ses épaules, mais enfin, il me semble que la tâche est quand même plus légère, quoi, et peut être à la rigueur plus gratuite. Et d'ailleurs, l'art, il n'a de justification à rendre qu'à lui-même. L'architecte, non. Il a vraiment un devoir à l'égard de la société. Voilà, Caroline, merci.